Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bienvenue dans ce 13h que nous démarrons avec un léger retard. Actualité oblige. Le président de la République a entamé mercredi une visite d'État de 4 jours dans le handball. Après l'étape de Niakara hier, le chef de l'État est aujourd'hui à Dabakala. Il vient d'y tenir un meeting au stade de la ville. Nos reporters sont sur place. Vous le verrez en tout début de ce journal. Ici à Abidjan, le Sahara se poursuit, il est à son 5e jour. Le site du Salon de l'Agriculture et des Ressources Animales ne désemplit pas, même les tout petits s'y rendent. Hier, plusieurs d'entre eux ont pris plaisir à visiter le Sahara 2019 en compagnie du ministre de l'Agriculture, Kwasi Kobenan Adjoumani. Le groupe djihadiste Daesh a affirmé hier jeudi avoir provoqué la collision entre 2 hélicoptères français dans laquelle 13 soldats ont trouvé la mort au Mali, ce qu'a démenti l'armée française. Les 2 hélicoptères militaires français sont entrés en collision lundi durant une opération de combat de nuit contre des djihadistes dans le sud du Mali en guerre. On commence ce journal dans la région du handball. Le président de la République y a entamé mercredi une visite d'État de 4 jours après l'étape de Niakara hier. Le chef de l'État est aujourd'hui à Dabakala après avoir procédé au lancement des travaux de bitumage de l'axe Satama-Sokoro-Sokura-Bassawa. Le chef de l'État a été accueilli à l'Arc de Triomphe de Dabakala, ainsi que vous le voyez sur ces images. Puis il a tenu un meeting au stade de la ville. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Il annonce ici les grands chantiers à Dabakala. Nous venons de procéder ce matin au lancement des travaux de bitumage de la route Satama-Sokoro, Satama-Sokura et Bassawa. Oui, nous venons de le faire ce matin. Voilà, pour un total de 84 km. La portion Satama-Sokoro va aller très vite, comme vous le savez. Nous comptons aussi démarrer dès 2020 les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Dabakala-Bassawa pour 60 km. Oui. Dans le secteur de l'eau potable, nous prévoyons dans le cadre du programme social du gouvernement la réalisation de projets d'alimentation en eau potable, des forages, ainsi que la construction et l'équipement de châteaux d'eau. Ces travaux permettront de régler définitivement la question de l'approvisionnement ainsi que la qualité de l'eau potable dans ce département. En ce qui concerne la santé, la réhabilitation et l'équipement du centre de santé urbain de Satama-Sokoro est prévu pour la période 2019-2020. Nous procéderons aussi à la construction et à l'équipement des centres de santé ruraux à Wadarama, Bambarasso, à Kurukono, Djoulasso et à Bombosso, Nasulo et Wendene. Quant à nos sœurs et à nos filles, je voudrais vous saluer de la part de la Première Dame qui n'a pu être à mes côtés pour cette visite d'État. Elle vous envoie toute son affection. Et je voudrais leur indiquer qu'elle vous convie cet après-midi à la cérémonie de remise de dons et de chèques FAFSI afin de permettre aux femmes de la région de bénéficier de financement de leurs projets. Les jeunes n'ont pas été oubliés. À l'occasion de cette visite d'État, un programme emploi jeune est en cours afin de financer des activités génératrices de revenus pour les jeunes du département de la région. Et ceci a été fait par le ministre de la Jeunesse hier après-midi. S'agissant de la question de la mévente de l'anacarde, qui constitue une réelle préoccupation pour vous et que je comprends parfaitement, je voudrais vous rassurer et vous dire que j'ai demandé au gouvernement de veiller à ce que les producteurs soient mieux rémunérés. Et vous verrez les résultats de nos décisions dans les mois à venir.
Dabakala est donc la deuxième étape de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région. Dabakala qui compte une dizaine de sous-préfectures. Notre reporter Kader Sogodogo les a parcourus pour vous à la découverte du département. Son reportage. Le département de Dabakala est situé dans la région du Hambol. C'est le terroir des peuples Djimini, Djamala et Malinké. Ils sont à la fois cultivateurs et forgerons. C'est d'ailleurs cette deuxième activité qui doit son nom au département. Selon les garants de la tradition, tout remonte à la réponse donnée à un explorateur blanc, Ambé Daba Kala, qui signifie « je fabrique Madaba ». Le département de Dabakala dispose aujourd'hui de 10 sous-préfectures: Bassawa, Boniere-Dougou, Dabakala, Fumbolo, Niéméné, Satama Sokoro, Satama Sokura, Sokala Sobarat, Tendene Bambarasso et Yaossé Dougou. Sa superficie est de 9 670 km² avec une population qui avoisine les 200 000. L'anacade, le coton et l'igname constituent des richesses agricoles pour le département. Samori Touré, le guerrier, y a séjourné. C'est pour cela que le département est fortement islamisé. L'ex-gouverneur de Côte d'Ivoire, l'explorateur Louis-Gustave Benger, y a également séjourné. C'est le 10 juillet 1975 que Dabakala a été érigé en chef-lieu de département. Le département de Dabakala s'apprête donc à recevoir pour la première fois un chef d'État en exercice qui vient en visite d'État. Mais avant Dabakala, c'était l'étape de Niakara hier jeudi. Je vous propose de revoir l'ambiance qui a prévalu à l'accueil du chef de l'État à Niakara. Sur place, le défi de la mobilisation a été relevé. Et c'est ce que nous dit notre reporter Eric Gorebi. Le président Alassane Ouattara et le peuple de Côte d'Ivoire. Ce déferlement des populations à chacune de ces visites prouve qu'Alassane Ouattara maîtrise bien la situation. La pierre rejetée est-elle devenue la pierre principale? Avant que le président Alassane Ouattara ne vienne au pouvoir, beaucoup de choses ont été dites qu'il n'allait pas respecter ce qu'il disait lors de ses tournées, lors de ses campagnes électorales. Mais ça a été tout le contraire. Nous sommes tous témoins de l'histoire. Après Kadiola, c'est au tour de Niakara de manifester son amour au président à l'image de cette jeune fille en classe de 4e qui tient des objets d'art datant de plusieurs années. Elle veut les offrir au président. Je suis venue donner cadeau au président pour que Dieu lui donne longue vie. Pour vivre cet événement bout en bout, les populations de Niakara ont décrété jour férié dans leur localité. Nous avons décidé et déclaré la journée d'aujourd'hui de jeudi 2019, 28 novembre 2019, que ça soit une journée fériée, chômée et payée par la population elle-même. Le moment est donc venu pour les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de voir le président en dehors des écrans de réaliser leurs rêves. Bon, depuis sa venue au pouvoir, je ne l'ai jamais vu comme ça vis-à-vis, c'est toujours à l'écran que je le vois. Mais aujourd'hui, ça sera pour moi un grand plaisir de le toucher et vraiment de parler avec lui. Vraiment, si c'est possible, et de sentir son parfum. Derrière un grand homme se cache une grande dame et les populations de Niakara le savent. Elles attendent non seulement le président de la République, mais aussi son épouse. Je suis venue pour serrer Alassane Ouattara dans mes bras. Pourquoi? Parce que je l'aime et c'est un moment vraiment dynamique. Elle aime les femmes. Le président Alassane Ouattara fait son apparition seul. Il est accueilli par les populations. L'absence de Dominique Ouattara aux côtés du président n'empêche pas d'adresser de gentils mots à l'endroit de la première dame. Elle est une dame qui est bien, elle est prête pour les femmes de Niakara. Nous avons hâte de voir la première dame ici à Niakara. Fini l'accueil, le président de la République met le cap sur le stade où l'attendent d'autres populations pour le meeting. Et justement, je vais vous faire revivre ce meeting de Niakara. Le président de la République y a donc animé à Niakara son premier meeting et les populations sont venues de toutes les localités pour y prendre part. Le chef de l'État a annoncé tous les chantiers de développement en cours et ceux à venir. Le reportage sur place de Kolo Koulibaly. Premier meeting du président de la République dans le Hambol
Niakara, les populations comme un seul homme mobilisées au stade Nalo Bamba. Venus de Tafiré, Harikokar, Badikar, Tortia et Nédiekar, une forte mobilisation, signe de l'attachement d'un peuple à son chef, mais aussi le témoignage de bonnes relations séculaires entre Kong et Niakara. Les parents, la chefferie, les conseillers et les populations m'ont instamment demandé de vous remettre une lettre d'attribution d'une superficie d'environ 5 hectares où vous pourrez bâtir votre résidence chez vous ici à Niakara. Vos parents à Niakara restent fermement avec vous et à vos côtés pour relever tous les nouveaux défis. Reconnaissance des populations, gratitude au chef de l'État pour ses actions de développement initiées dans tout le pays. Niakara n'est pas en reste, le département est en chantier. Grâce à vous, Monsieur le Président, on peut dire que Niakara est désormais un département éclairé. Merci également, Monsieur le Président de la République, pour la parfaite réhabilitation de la route internationale, la nationale A3, qui traverse notre département et qui facilite le déplacement des populations. Un livre blanc a été élaboré, document qui fait l'état des doléances des populations du département de Niakara. Le président de la République s'est d'abord réjoui de ce déplacement à Niakara. Il a indiqué qu'il est venu s'assurer que le développement de la localité se passe comme prévu avant d'annoncer les perspectives qui tiennent compte de la volonté des populations. Le nombre de localités électrifiées dans le département de Niakara est passé de 17 localités en 2011 à 47 localités en 2019. Oui, voyez-vous, maintenant nous sommes à un taux de couverture de 81% en 2019, contre seulement 29% en 2011. Nous avons décidé d'intensifier les travaux au cours de ces derniers mois. Ainsi, dans le secteur de la sécurité, nous prévoyons la construction et l'équipement de brigades et de casernes équipées, ainsi qu'à la construction d'un commissariat de police à Tafiré. Oui, en plus de celui de Niakara, actuellement en cours. Je sais que la question de l'accès à l'eau potable est une réelle préoccupation dans la région. Nous avons, dans le cadre du programme social du gouvernement, commencé la réparation des pompes et surtout la connexion à partir du fleuve Bandama afin de permettre un approvisionnement régulier. Nous allons démarrer les travaux de bitumage de la voirie de Niakara pour 5 km. La cité de Niakara a exprimé son attachement à la vision de paix et de développement du président Alassane Ouattara. Les populations ont offert de nombreux présents au couple présidentiel. Des produits du terroir, une daba et une pioche, une invite à continuer l'œuvre de construction du pays. Le président de la République a à son tour fait parler son cœur. Il a offert 10 véhicules au corps préfectoral et une enveloppe de 17 millions de francs CFA à toutes les couches sociales du département de Niakara. On va écouter un extrait de l'intervention du président Alassane Ouattara lors de ce meeting, un peu plus en longueur cette fois. Le gouvernement est au travail et n'est pas dans le bavardage. Le gouvernement est au travail pas seulement jusqu'en 2020, mais bien au-delà. En 2025, en 2030, le gouvernement continuera d'être au travail. Et la Côte d'Ivoire continuera d'avancer grâce à cette équipe dynamique, sous l'autorité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, auprès du vice-président Daniel Kablan-Duncan et avec le capitaine que je suis, Alassane Dramane Ouattara, votre fils. Oui, la Côte d'Ivoire a de belles perspectives. Et nous vous disons que vous pouvez nous faire confiance pour le département de Niakara et pour toute la région du Hambol. Nous poursuivrons nos efforts pour le bien-être de toutes les populations de ces départements
et de tous les départements de notre beau pays. Je voudrais donc vous exhorter à continuer les valeurs de paix, de tolérance, d'union et de fraternité. Vous venez d'entendre le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'était hier à l'occasion du meeting de Niakara. Juste après, le président de la République s'est entretenu avec les cadres, les guides religieux et la chefferie traditionnelle de la région. Au cours de cette réunion, le chef de l'État a évoqué la question de sa candidature à la prochaine présidentielle, tout en faisant des suggestions au sujet des candidatures. Le président Alassane Ouattara a aussi rendu visite à la population de Darakoka dans la sous-préfecture de Fronan. Il a procédé à la mise sous tension de ce village de 6000 habitants. Charles Tatou, RTI Boaké. Une visite d'État dans une région a une grande importance du fait de ses retombées positives. Le village de Darakoka, localité de la sous-préfecture de Fronan, va vivre cette expérience. En partance donc pour la ville de Niakara-Madougou, en vue de son premier meeting dans le cadre de sa visite d'État dans la région du Hambol, le président de la République a marqué une escale à Darakoka. Ici, le chef de l'État Alassane Ouattara a procédé à la mise sous tension de ce village peuplé de 6000 âmes en présence de la population sortie nombreuse. Une population totalement ivre de joie. Maintenant, il est faux. Un sous-préfet sur place avec une commune. Voilà. Sur place, est-ce que vous avez de l'eau et puis un château d'eau que toutes les femmes vont avoir des robinets dans les maisons ou dans la cuisine? Bon, alors, tout le gouvernement est là, donc on va faire le nécessaire. Une faveur a été également faite à une famille démunie du village. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris l'engagement de prendre en charge les frais d'électricité de la famille Koulibaly pendant 1 an. Le village de Darakoka fait partie des localités historiques du pays. La localité a abrité l'installation des premiers colons et l'une des premières écoles primaires dans la région du Hambol qui totalise aujourd'hui les 100 ans d'existence. La population de Niakara, elles aussi, ont appelé de tous leurs voeux la lumière, et la lumière fut. Les quartiers Kalehe et Dofongui de Niakara ont été mis sous tension. Les habitants en sont fiers et heureux. Ils le disent au micro de Pargassoro Kone. Thérèse Kone, la cinquantaine révolue, mère de 6 enfants, habite le quartier Kaler dans le département de Niakara-Madougou. Son rêve, commercialiser du jus de fruits pour prendre en charge sa famille. Un rêve difficile à réaliser. La raison, le manque d'électricité dans le quartier. J'ai acheté un congélateur. Je n'ai pas d'électricité pour pouvoir m'occuper de me vendre dedans et puis m'occuper de mes enfants. Et c'est à cause de ça, je suis obligée d'aller à chaque fois au champ pour travailler fortement pour pouvoir avoir quelque chose. Le cri de cœur de Thérèse entendu par le président de la République Alassane Ouattara. Dans le cadre de la visite d'État dans la région du Hambol, il s'est rendu dans le département de Niakara-Madougou en vue de procéder à la mise sous tension de certains quartiers dans la localité, dont Kaler et Dofangui. Thérèse était à l'honneur. Je ne savais pas qu'un jour le président de la République et moi pourrons échanger comme ça, se prendre la main pour me dire bonjour. En tout cas, c'est un miracle pour moi. Je lui dis merci beaucoup. Avec la présence de la lumière, je pense que je peux me servir de ça, faire mon petit commerce pour évoluer, m'occuper de moi-même et de mes enfants. Comme Thérèse, l'extension des réseaux électriques à Kaler et Dofangui réjouit les habitants de ces quartiers. Ils n'ont pas manqué de traduire toute leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Nous étions dans l'obscurité, vraiment, ce n'était pas facile. Le président a mis l'électricité dans notre quartier, en tout cas, ça nous fait plaisir. On est très content. Quand on arrive sous ce qu'on a fait, c'est nous là-bas. Je veux dire merci à le papa président Alassane Ouattara et ma maman Dominique Ouattara. Ils ont donné le courant dans nos quartiers et puis les routes encore. On est très contents. Jeudi 28 novembre 2019, une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Thérèse et des populations des quartiers de Kaler et de Dofangui de Niakara-Madougou dans la région du Hambol.
Cette fois en bref et en images. De son côté, la première dame Dominique Ouattara a fait un don de 25 millions de francs CFA, dont 22 millions en vivres et non-vivres et 3 millions de francs CFA en espèces aux structures d'encadrement de la petite enfance des 3 départements du Hambol. Le don a été remis par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Ly Bakayoko, représentant donc la première dame. Voilà pour le chapitre visite d'État dans le Hambol. On passe tout à fait à autre chose. Ici à Abidjan, le Sahara bat son plein. Le site du Salon de l'Agriculture et des Ressources Animales ne désemplit pas. Le public est venu nombreux et parmi eux, parmi les visiteurs, des tout petits, des enfants qui ont pris plaisir à visiter le Sahara 2019, d'autant plus que leur guide était le ministre Kobena Kwasi Adjoumani lui-même. Le reportage de Cheikh Kone Aboubakar. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Alors donc si notre succès repose sur l'agriculture, c'est normal que nous fassions la promotion de notre agriculture. Un cours improvisé devant de jeunes lycéens sur l'agriculture ivoirienne. Pour l'enseignant de formation qu'il est, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Adjoumani Kwasi, a captivé l'attention de son auditoire. L'exercice en valait la peine car la jeunesse représente la relève de demain. Aujourd'hui, on parle d'agriculture. Mais la plupart de ceux-là, quand je leur ai posé des questions, veulent vraiment s'adonner au métier de l'agriculture. Puisqu'ils viennent, ils découvrent des choses merveilleuses, qui pour la production, qui pour la transformation, mais ils en sont émerveillés. Et je crois que moi, en tant que tutelle, je ne peux que me réjouir de voir des enfants heureux de participer à un salon. La 5e journée du Sahara n'était pas de tout repos pour le ministre de l'Agriculture. Il s'est rendu auprès des exposants afin de leur exprimer sa reconnaissance sur leur forte mobilisation et leur implication à mi-parcours des 10 jours du salon. Plusieurs personnalités ont effectué le déplacement sur le site du Sahara. Les présidents de la Fédération ivoirienne de football, du Conseil consultatif ainsi que l'inspecteur général d'État, Awan Doli, ont visité tour à tour les stands des exposants locaux et internationaux. Nous avons une agriculture vieille, une agriculture qui date de longtemps. Le vice-président de la République l'a dit, le président de la République l'a dit, les ministres sont à pied d'œuvre pour le faire, c'est-à-dire moderniser suffisamment notre agriculture, réduire la pénibilité de cette agriculture pour attirer les jeunes. Parce que bien entendu, la daba et la machette ne permettront pas à nos jeunes d'aller à l'agriculture. Le Sahara 2019, c'est au total 800 exposants et 350 000 visiteurs. Et dans la production du riz, les pertes post-récolte sont de l'ordre de 30%. C'est énorme et c'est surtout inacceptable pour l'ADERI, l'Agence pour le développement de la riziculture. À l'occasion de cette édition 2019 du Sahara, l'agence a signé une convention avec une entreprise allemande pour entre autres, organiser le transfert de technologies pour la réalisation d'unités de transformation du riz. Le témoignage de Noël Niayo. Accompagner la Côte d'Ivoire vers l'autosuffisance en riz, c'est le pari de l'Agence pour le développement de la riziculture ADERIS. Parmi les défis à relever pour gagner ces paris, la réduction des pertes post-récolte de l'ordre de 30%. C'est le sens de la signature de convention de l'Agence pour le développement de la riziculture avec la société de droit allemand Riella. Grand fournisseur en silo, la société a une vaste gamme de produits pour le nettoyage, le transport, le séchage et le stockage des produits agricoles. Mieux, elle entend assurer la formation d'étudiants pour le suivi du transfert de technologies. Dans ce sens, un volet de la convention prend en compte la formation des étudiants à l'INHPHB, Institut national polytechnique Félix Ofo-Boigny, le Yamsoukro. Notons que la production nationale de riz blanchi est de 1 304 466 000 tonnes contre une consommation de l'ordre de 1 830 385 000 tonnes. Et dans le domaine de la santé, sachez que le week-end dernier, la caravane de dons de sang du mouvement Vision 2020 Amadou Gon Coulibaly a fait une halte à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Opération qui a permis de collecter environ 300 poches de sang. L'étape de Korogo a lieu après celle d'Anyama et de Trècheville. On suit la correspondance d'Ami Sissoko.
Le mouvement Vision 2020 Amadougou Coulibaly continue sa sensibilisation aux dons de sang. Korogo, 5e étape de sa caravane nationale de dons de sang à l'honneur du Premier ministre Amadougou Coulibaly. Les ex-combattants, membres majoritaires de ce mouvement, ont répondu favorablement à l'appel de leur président Jean-Charles Chaudron. C'est pour soutenir le Premier ministre Amadougou Coulibaly, pour témoigner de notre soutien envers lui, pour les actions qu'ils sont en train de mener envers la population et envers les ex-combattants. Par cette opération, le mouvement veut amener les ex-combattants à adopter la culture du don de sang, aidant ainsi le Centre national de transfusion sanguine à combler son déficit. Quand nous on sort, ce n'est pas des meetings que nous faisons. Le voisin de demain, c'est celui qui est capable d'apporter quelque chose à l'État de Côte d'Ivoire. Nous, quand nous on sort, on apporte quelque chose de concret. On donne du sang afin de sauver des vies. C'est vrai, la bataille du sang propre a été gagnée. On va aider le Premier ministre pour que cette bataille de manque de sang-là, vraiment, il puisse la gagner. Ils ont décidé de passer dans les villes pour donner du sang. Ça, c'est un acte noble. On ne peut pas le quantifier, on ne peut pas les récompenser à la valeur de ce qu'ils font. 2 centres de transfusion sanguine existent dans le district des Savanes pour 1 700 000 habitants. Le centre de Korogo prélève 12 000 poches de sang et celui de Ferke 3 000 par an. Le déficit est estimé à 2 000 poches. Le CHR de Korogo réalise environ 40 transfusions par jour. Les besoins sont de plus en plus énormes. Nous avons nos mamans qui, lorsqu'elles vont en couche, malheureusement, certaines ont des hémorragies et viennent à perdre la vie. Nous avons également nos enfants qui très souvent font des anémies. Les drépanocytaires également, il faut pouvoir les prendre en charge. À Korogo, l'action du mouvement Opération Vision 2020 Amadougou Coulibaly a permis de recueillir environ 300 poches de sang. Prochaine étape, Katiola. Plusieurs journalistes de Côte d'Ivoire prennent part en ce moment à une session de renforcement de capacités relative à la lutte contre le phénomène de prolifération des fausses informations. Il s'agit du forum Infox en période électorale en Côte d'Ivoire. Une action de CFI, filiale de France Média Monde, qui à travers le projet Verifox Afrique encourage l'accès à une information fiable, indépendante et pluraliste. On en sait plus avec Walter Amadou Ouattara. Amener les journalistes à garantir le droit à l'accès à une information fiable, indépendante et vérifiée. C'est tout le sens de ce forum de concertation sur les enjeux des Infox en période électorale en Côte d'Ivoire. Un pan du projet Verifox Afrique développé par CFI, filiale de France Média Monde, pour lutter contre les fausses informations. À la cérémonie d'ouverture de ce forum, qui va durer 3 jours, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et le directeur de cabinet du ministère de la Communication et des Médias expriment leur intérêt. Cette opération sur les Infox, elle s'inscrit dans la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression, mais il n'y a pas de démocratie non plus sans respect d'un minimum d'éthique en matière d'information. C'est en mutualisant nos compétences que nous parviendrons à assainir le secteur des médias et que les journalistes pourront exercer avec efficacité et responsabilité leur rôle. 6 organes, à savoir l'Inter, l'AIP, Radio Yopougon, 7 Info, Eburni Today et RTI Info, sont choisis pour être outillés afin d'éviter les pièges de la désinformation. Les journalistes conviés mesurent pleinement l'ampleur de la situation. On a une bonne information qui va faire vendre, mais au-delà de la vente, il y a les risques de tensions sociales, il y a des dangers et je suis conscient des risques. Les fausses informations sont à la fois dangereuses pour les médias en ce sens qu'elles ont créé, elles ont mis en place une certaine crise de l'information, une certaine défiance envers les médias, mais en même temps les infox sont aussi un problème pour la démocratie en fait. On entend le ton de certaines personnalités publiques monter déjà un peu trop haut. Il est bon qu'au moins le milieu des journalistes et le milieu des médias réfléchissent à la manière dont on va traiter cette campagne électorale et par le biais du fact-checking, par le biais de la vérification des informations, c'est une bonne chose. Et je pense que ça contribuera à un climat plus apaisé du débat public. Débuté au mois d'août 2019 et prévu pour s'achever en septembre 2020, le projet Verifox Afrique cible le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.
La GEC Côte d'Ivoire, la jeunesse étudiante catholique, s'est engagée à participer à l'éradication de la drogue et de la violence en milieu scolaire et universitaire. C'était lors d'une campagne de sensibilisation sur les dangers liés à la consommation de la drogue. Le reportage de Jean-Marc Djadji. Gessistes, construisons une école modèle. Les membres de la jeunesse étudiante catholique de Côte d'Ivoire, GECSI, s'engagent ainsi à lutter contre les violences et l'usage de la drogue en milieu scolaire, véritable danger pour la jeunesse ivoirienne. Marie-Ella Kwaku, responsable nationale de la GEC, invite les élèves, les parents et enseignants à plus de vigilance. Mouvement d'élèves et étudiants catholiques, répandu dans le monde, la GEC a pour objectif de promouvoir une plus grande responsabilité des jeunes dans les milieux scolaires et universitaires. Elle a 70 ans d'existence en Côte d'Ivoire. Que s'est-il réellement passé lundi soir au Mali, dans la zone des 3 frontières? Le groupe djihadiste État islamique a affirmé hier jeudi avoir provoqué la collision entre 2 hélicoptères français dans laquelle 13 soldats ont trouvé la mort au Mali en forçant un des appareils à battre en retraite après une embuscade. L'armée française, elle, dément que des tirs djihadistes aient provoqué l'accident. Le chef d'état-major a également déclaré que la France n'avait pas l'intention de se retirer du Mali. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur notre chaîne et à demain, 13h.